internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 2 décembre 2021. D'abord, l'actualité nationale. Suite à la grève des transporteurs routiers largement suivie à Dakar et dans le reste du pays et ayant eu des impacts directs sur les activités des populations, une rencontre est prévue ce jeudi à 19h entre les transporteurs et leur ministre de tutelle Mansour Faye. Selon Goro Khouma, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des transports routiers, le mot d'ordre sera maintenu tant que leurs revendications ne sont pas prises en compte. À Diourbel, des transporteurs qui manifestaient dans la rue ont été arrêtés par la police. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi se sont prononcés sur l'affaire Djibril Ngom, le coordonnateur de Pastef Matam et mandataire de Yewwi Askan Wi, accusé d'avoir fui avec les listes de la coalition et ayant démissionné par la suite de son poste pour rejoindre l'APR. En conférence de presse ce jeudi, ils annoncent une citation directe contre le nouveau membre du parti au pouvoir pour abus de confiance, faux et usage de faux suite à la décision de la Cour d'appel, tentative d'escroquerie à un jugement entre autres délits. L'inauguration du train express régional n'aura pas lieu le 24 décembre comme prévu. L'événement a été reporté au 27 décembre 2021. Une décision du président de la République Macky Sall. Le 24 décembre coïncidant avec un vendredi et les fêtes de Noël, le président de la République a jugé nécessaire de décaler l'inauguration du TER pour donner un cachet symbolique et populaire à l'événement. S'agissant de la situation du Covid-19, ce jeudi, le ministère de la Santé a annoncé 6 nouveaux cas positifs, tous issus de la transmission communautaire. Il n'y a pas eu de guérison ce jour. Par ailleurs, un nouveau décès lié au coronavirus a été enregistré hier mercredi. Un cas grave est pris en charge en réanimation. À ce jour, 73 996 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 72 093 guéris, 1886 décès et 16 sous traitement. 1 328 633 personnes ont été vaccinées. En Afrique, la Guinée équatoriale a décidé de suspendre tous les vols internationaux du 6 décembre au 2 janvier 2022 afin d'éviter l'arrivée dans ce petit pays d'Afrique centrale du nouveau variant Omicron, selon un décret communiqué jeudi à l'AFP. Toujours concernant Omicron, le Nigeria a confirmé mercredi ses premiers cas de la variante du Covid-19 chez des voyageurs. L'ONU et l'Union africaine parlent d'une seule voix sur la situation au Soudan. Lors d'un point de presse à New York, Antonio Guterres et Moussa Faki Mahamat ont appelé les parties soudanaises à trouver un compromis et notamment les partis politiques à appuyer le premier ministre Abdallah Hamdok. Sur l'international, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a publié ce jeudi 2 décembre son rapport des besoins humanitaires dans le monde pour 2022 avec les crises humanitaires en Afghanistan, Syrie, Yémen ou Éthiopie, entre autres. L'organisation estime qu'elle a besoin d'au moins 41 milliards de dollars pour pouvoir venir en aide à 183 millions de personnes en 2022. En France, la Cour de cassation a rejeté mercredi tous les recours de l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy et de son camp dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2017. Nous terminons par le sport. Le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, sorti à 10 minutes de la fin du match contre Sassuolo, souffre d'un problème musculaire. Il devrait être écarté des terrains pendant un mois. Les examens passés dans la journée n'ont pas donné de nouvelles positives. Ce qui semblait initialement être un simple problème physique s'est avéré être une déchirure au 2e degré pour les ischio-jambiers gauche. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di SeneInfo International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu SeneInfo International ngir xam li xew ci seen réew
ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.